faisons des chiendents, des pailles, des feuilles de paille qui constituent une matière première pour la fabrication et la production, n'est-ce pas, du charbon écologique. Nous dessouchons les pailles et on les sèche. Ce n'est qu'après ça qu'on obtient la paille elle-même et nous procédons au séchage. Dans une contrée lointaine et broussailleuse, vit Roland et quelques autres jeunes gens. Ils consacrent un peu plus de 12 heures de temps à la production de charbon vert écologique. Ces jeunes gens qu'on retrouve ici dans ce champ de paille, après la collecte de la matière première nécessaire, mettent tout en œuvre pour obtenir de la poudre fine. Nous sommes à la carbonisation ici. C'est cette étape qui constitue à brûler les pailles bien séchées. Le produit qu'on obtient finalement, c'est la poudre noire. On ne brûle pas jusqu'à obtenir de la cendre. Et après ceci, on passe au tamis. Et par la suite, c'est la production. Dans l'atelier tamis, nous prenons la poudre carbonisée et nous mettons sur le tamis pour obtenir la poudre fine en bas qui passe à l'usine pour la fabrication du charbon. Première partie du travail achevé. L'équipe se rend à leur petite usine, à quelques kilomètres du champ de paille. Nous y retrouvons Roland, qui dirige les différentes unités de transformation. Après carbonisation et tamis, on vient à l'usine et c'est dans ces sacs-là que nous conditionnons les poudres avant que ça ne soit traité à la machine. Ici, c'est l'atelier mère. On mélange la poudre avec de l'eau et après avec du néant. On tourne jusqu'à ce que ça se compacte. Voilà, comme ceci, ça c'est déjà compacté. Donc comme ça on peut déboucher. Si nous avons commencé par produire ce charbon, c'est pour lutter contre la déforestation qui sévit actuellement dans le pays et dans tous les autres pays de la sous-région. Nos mamans au village, nos pères au village coupent énormément d'arbres, des tonnes de sacs de charbon de bois. Et ça nous fait réfléchir combien de bois ont été abattus pour produire ces sacs. Et nous avons décidé de sortir le charbon à base des feuilles de maïs, de feuilles de paille, des résidus, de tout ce qui est résidus agricoles, afin de diminuer considérablement la coupure des arbres. Un an que cette jeune équipe mène ainsi sa lutte contre le fléau de la déforestation. Ils ont produit près de 10 tonnes de ce biocombustible, soit un minimum de 270 kg par jour, à partir de déchets verts, feuilles de maïs, paille, épluchures de manioc, tiges de coton et même à base de papier d'imprimerie. C'est une alternative au charbon de bois et au bois de chauffe. Mais bien qu'il soit très peu polluant, cette initiative de Roland et sa jeune équipe, qui vise la préservation de l'environnement, passe inaperçue et souffre d'un manque de soutien. La jacinthe d'eau, nous l'utilisons pour le système d'épuration verte. Et ce système nous permet de recycler l'eau, que ce soit l'eau qui vient des cuisines, l'eau qui vient de la toilette, on les recycle pour arroser les plantes, aussi pour élever les poissons. Nous sommes à Songaï au Bénin, un centre-école de production et de recherche en agriculture durable. Il y est installé un système de recyclage d'eau usée grâce aux propriétés d'une plante, la jacinthe d'eau. C'est un moyen pour purifier l'air environnant les fosses septiques et dessouiller pour un nouvel usage les eaux d'évacuation. Nous sommes à côté d'une toilette. Là, c'est déjà le bâtiment de la toilette. Et derrière moi, c'est la fosse septique directement. Ça veut dire que dedans, il y a l'urine et il y a la matière fécale. Ça ne sent pas pourquoi la jacinthe d'eau a déjà absorber l'odeur. Et il y a deux fosses, une reliée à l'autre par un canal. Toutes les deux fosses
et le canal rempli de la jacinthe d'eau. Donc, l'eau, en quelque sorte, traverse un filtre pour rentrer dans la fosse de récupération. L'eau perd progressivement ses impuretés. Et c'est ça, on voit de l'autre côté, l'eau a déjà une qualité. Dans ce centre, la jacinthe d'eau n'est pas à usage unique. Le tiers de cette plante est ensuite récolté et transformé en du biogaz pour l'alimentation en électricité des bâtiments et usines de transformation. Les plantes sont riches en azote. Or, le biogaz, nous devons avoir un rapport carbone-azote. Le pourcentage d'azote doit être à une certaine proportion dans la production du biogaz. Donc, c'est pour cette raison que nous utilisons les jacinthes, parce que c'est des plantes qui vivent toujours dans l'eau et ils ont toujours une coloration verte. La plante qui a une coloration verte doit avoir un bon pourcentage d'azote. Donc c'est pour l'une des raisons que nous l'utilisons nécessairement dans la production du biogaz. C'est une très bonne plante.